Je n'ai jamais aimé mon nom. Y a-t-il une raison à cela et quelle est-elle? Que puis-je faire dans ce cas? Bon, et c'est sûr que si on aurait eu le nom en plus écrit là-dessus, ça aurait pu aider un peu à décortiquer un peu le nom. Disons que lorsque l'on n'aime pas son nom, c'est parce que ce n'est pas son nom. Il y a des parents qui, et évidemment, lorsque l'on n'aime pas son nom, je m'attends à ce qu'on parle du prénom. C'est le nom de famille, on n'a qu'à l'employer très modestement. Et c'est le prénom, il y a beaucoup de parents qui vont baptiser leur enfant, c'est-à-dire qu'ils vont déterminer un nom. Si c'est une fille, je l'appelle comme ça, puis c'est un gars comme ça, avant même de voir la face du bébé. Alors évidemment, il y a de fortes possibilités souvent que le nom n'aille pas avec l'enfant. Il y a des parents qui vont dire, quand je l'ai vu arriver, là, c'est le nom que j'ai choisi, là, c'est en plein ça. Parfait. Les noms ont énormément d'importance et c'est normalement préférable de voir l'onde de forme dégagée par le bébé avant de le nommer. Si on n'aime pas son nom, ça peut être donc parce que c'est évident, parce que ce n'est pas notre nom. C'est le nom que l'homme nous a donné. C'est le nom que la femme nous a donné. C'est le nom que l'on donne aux autres pour que ceux-ci nous le redonnent. C'est la clé avec laquelle on accepte de se faire charrier. Mais c'est une clé qui ne nous va pas. Donc, effectivement, ce n'est pas notre nom. C'est un peu comme toi, vous promenez sur la rue et on dirait « Hey, le cochon! » Là, faut que tu saches que c'est à ça qu'on parle. Ça a un peu la même résonance. Alors, c'est sûr que le nom, on n'aime pas son nom. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut soit apprendre à le prononcer différemment. Quelqu'un qui n'aime pas le mot Carole, C-A-R-O-L-E, ou L-L-E, ou elle peut le prononcer K-A-R-O-L. Et elle verra une toute nouvelle onde de forme dans le nom. Elle doit évidemment instruire les voisins, ceux qui l'entourent, à l'appeler par le bon nom. Et d'autres personnes peuvent carrément changer de nom. Est-ce que c'est nécessaire de le changer sur écrit? Non. Mais c'est nécessaire de le changer au niveau de la prononciation, donc instruire ceux avec qui l'on vit. Que Carole, ça n'existe plus, que ça va être maintenant, telle chose. C'est compliqué? C'est compliqué. C'est moins compliqué de passer 6 mois à changer son nom dans la tête de nos amis que de passer le reste de sa vie à supporter un nom qu'on haït. Donc, ce n'est pas compliqué de changer son nom. Et je ne dis pas, je répète bien, ce n'est pas nécessaire de le changer légalement. On peut le devenir, c'est pas nécessaire. L'onde de forme peut-il empêcher la haine? Évidemment. On a énormément, bon, prenons l'exemple des ondes de forme des enfants. D'un chaton, d'un chiot, d'un ourson. L'onde de forme, il est arrondi. Il est différent. Et habituellement, c'est lui qui a le moindrement un peu de vibration amique, donc tous les humains. Ils sont difficilement incapables d'aimer les bébés. Alors, un petit chiot, c'est beau. Un chien, ça change. Un ourson, c'est bien le fun. Un ours, c'est... Et effectivement, la nature a fait en sorte que tous les petits aient des ondes de forme qui attirent la tendresse et la protection. Mais ce n'est pas long, dans l'évolution des races, dans l'évolution des différentes familles, différentes espèces d'animaux, dont l'humain, que la forme, l'onde de forme change de façon à ce que vous cessiez de protéger l'enfant, de façon à lui permettre d'arriver à se supporter et à s'auto-protéger lui-même. Alors, on appelle cela souvent l'adolescence, où là, il devient adulte. Il n'est pas adulte, il dégage l'onde de forme de l'adulte. Chez l'enfant nouveau, il est adulte depuis l'âge de 6, 7, 8 ans. Chez l'enfant ancien, il va être adulte dépassé 20 ans souvent. Mais il dégage l'onde de forme de l'adulte. Alors, effectivement, l'onde de forme peut empêcher la haine pour la simple raison qu'il oblige une manipulation dans la psychologie, donc dans l'âme des individus. Et la haine étant un amour mal canalisé, ben nécessairement, on oblige une mutation de cette vibration dans l'âme de l'individu. Donc, il ne pourra pas être assujetti à ce genre de vibration, et il sera assujetti à une vibration différente. C'est un peu comme si vous aviez de l'acide, et puis vous placez une base dedans et vous en faites de l'eau. Eh bien, dans l'âme de la personne, s'il y a de l'acide, si votre onde de forme est une base, la base c'est mauvais, l'acide c'est mauvais, le résultat dans l'âme de l'autre sera de l'eau, et il sera neutre. Donc, l'onde de forme de l'individu est extrêmement importante. C'est pourquoi, bon, j'ai travaillé longtemps pour Urgence Santé. À un moment donné, on rentrait dans des maisons et puis il y avait des personnes qui avaient des problèmes psychiatriques. Et il y avait les ambulanciers à l'époque, ils ont coulé leur cours depuis, ils ne travaillent plus, tant mieux. Les ambulanciers à l'époque, que lorsqu'ils rencontraient un fou,
Ben, le fou, il était pour le savoir qu'eux autres, c'était pas des fous. Fait que si le fou le crachait au visage, eux autres, ils les étampaient dans le mur. Le fou, il crachait plus au visage. Mais l'onde de forme qu'eux autres dégageaient quand ils rentraient dans une maison, même un gars ou une fille pas trop folle, pas trop fou, aurait tapé dedans. Alors, moi et mon partenaire, lorsque l'on rentrait dans une maison, ben, la première chose qu'on nous disait, c'était enfin. Et puis, la personne qui avait des problèmes psychiatriques, une fois, j'ai eu à me battre avec une grosse barre à clous. Mais c'était la seule fois, j'ai pu taper sur le gars, lui non plus avec son gros couteau. On a réussi à lui parler, parce que justement, l'onde de forme est correcte, il fallait d'autorité, parce que lui, il commençait à taper sur tout le monde, et puis à un moment donné, ben là, lorsqu'il peut plus taper, il commençait à penser qu'on était au moins égal. Puis après ça, l'onde de forme a changé pour de l'autorité, il a fini par lâcher son couteau pour retourner chez lui. Puis à un moment donné, ben, les choses se sont améliorées jusqu'à temps que dans l'ambulance, il accepte de se faire soigner. Alors, on a pu lui ôter les menottes, puis rendre à l'hôpital, ben, il était doux comme un agneau, il broyait, puis il comprenait que c'était un gars qui voulait pas tuer, puis qu'il a failli tuer sa femme et ses enfants. Alors, l'onde de forme doit être ajustée en fonction et elle manipule autrui. Le problème qu'il y a, c'est que pour avoir une onde de forme de cette puissance, il faut avoir suffisamment de place dans notre âme. C'est-à-dire qu'il faut être suffisamment anégoïsé. Celui qui dit, ah ben, manipuler me l'avoir, lui. Il est mieux d'être un maudit bon acteur. Parce que sinon, il l'aura pas. Alors, l'onde de forme manipule l'onde de forme. Le monde dans lequel nous sommes est un monde d'illusion. Qu'est-ce qui peut manipuler le monde d'illusion dans lequel nous sommes? De l'illusion. Et l'intelligence ne peut pas passer directement dans l'illusion. Elle doit passer dans de l'illusion plus intelligente que nous ne connaissons pas encore, mais pas matérialisée. Et celle-là, la colore et la fait passer dans l'illusion que nous connaissons un peu, la science, l'ignorance cartésienne de l'homme. Elle la fait passer dans la théologie, l'ignorance émotive de l'homme. Et elle la fait passer finalement à travers notre esthétique, notre art et ces choses-là. Et si l'être humain apprend à manipuler l'onde de forme, il apprend à manipuler la clé. Ce n'est pas l'unique, mais c'est l'une des plus puissantes clés qui permet à l'être humain de se désassujettir. Des manipulations astrales, des manipulations planétaires, des manipulations du monde de la mort, des manipulations de tout ce qui de tout ce qui l'empêche d'être finalement un véhicule d'expression de l'intelligence. Et je répète que l'intelligence n'est pas ce que l'être humain décide qui est intelligent. L'intelligence est tout ce qui permet l'écologie. L'écologie est l'économie d'énergie. Ça, l'écologie. Et lorsqu'une chose est conséquentielle, elle est inévitablement intelligente. Et une chose conséquentielle ne peut pas être connue à partir de l'émotion. Oui, mais j'aimerais ça que ça marche. C'est pas conséquentiel. Donc, l'être humain doit fonctionner d'une façon intelligente. Et l'intelligence, c'est lorsque l'humain a la faculté de savoir une chose sans l'avoir apprise, de la savoir seulement lorsque c'est nécessaire qu'il la sache. Il n'a pas besoin de mémoire, il n'est pas mal pris, il ne manque de rien, il sait. Oui. Si la parole est une onde de forme, qu'est-ce qui fait qu'une personne a une voix stimulante tandis qu'une autre semble nous endormir lorsqu'elle nous parle? Bon, premièrement, il faudrait ajuster la parole. Est-ce qu'elle semble nous endormir ou est-ce qu'elle nous endort? Bon. Au niveau de l'onde de forme, regardez comment c'est intéressant. Plus l'enfant est jeune, moins il a d'archétypes amiques, donc moins il a fusionné, moins il a reçu de personnalité réincarnative, moins il a été encarcanisé par l'adulte, par le monde de la mort. Et il y a énormément d'adultes qui ont peur de moi. Je n'ai pas encore vu un enfant qui a peur de moi. Alors l'onde de forme, elle est ce qu'elle doit être. Si la parole est une onde de forme, il faut premièrement savoir que nous pouvons ajuster nos propres ondes de forme de façon à être en harmonie avec ce qui provient de l'extérieur. Certaines personnes vont dire, oui, mais je vais quelque part, puis j'aime pas ça. Faudrait qu'ils changent tout. Non. C'est préférable que ce que tu perçois, toi, qui a été coloré par toi, ben change ce toi, et ce qui va être coloré par ce toi sera perçu d'une façon différente. Tout à l'heure, j'expliquais, arriver en costume de bain dans un endroit où on fait un mariage, chez les nudistes, bien non, chez les tuxedos, et puis il y a quelque chose qui n'ira pas. La voix, c'est un peu pareil. La personne qui parle, si elle a trop d'énergie, elle peut endormir. Si elle n'a pas assez d'énergie,
et qu'en plus l'onde de forme de sa parole, son verbe, n'est pas en harmonie avec ce que vous êtes, eh bien nécessairement, elle va vous endormir. Et une chose importante que vous devez savoir. L'onde de forme peut être exprimée par la diplomatie, l'hypocrisie, et je le dis ce soir, je le répéterai sans doute plus tard, mais beaucoup plus tard. De temps en temps, dans l'autre sens, lorsque le son était trop fort, personne ne disait. Tout le monde endurait. Et on trouvait que je gueulais. À un moment donné, ça a été le propriétaire du centre qui est venu à une conférence et qui s'est rendu compte que, merde, il me connaissait, il savait que je criais pas, mais il était en dessous d'un haut-parleur. Il avait l'impression que le haut-parleur était là, à côté de l'oreille. Alors, il est allé voir, et puis du chiffre 10, on a baissé au chiffre 1. Puis les gens ont commencé à penser, bon, Denis Lequem a changé, arrête de crier. À un moment donné, il faisait trop chaud. Et personne ne se plaignait. Alors le gars qui s'occupait de la climatisation, qui n'était pas dans la salle, ben il ne climatisait pas. Mais les gens, à un moment donné, on entendait dire qu'au centre de l'universalité, il faisait trop chaud. Fait qu'on s'est dit, ben merde, le monde ne se plaigne pas. C'est la même chose ce soir. Si l'enfant ici vous dérange, il faudrait que quelqu'un le dise. S'il ne vous dérange pas, que personne ne dise. Mais si vous devez endurer quelque chose, parce que vous n'avez pas l'autorité chez vous pour être capable de créer un mouvement, ben vous devrez endurer, et cela fait partie du karma relatif, le karma relatif que l'humain s'impose à lui-même. Oui, mais le personnel devrait, le centre ici est là pour permettre à l'individu de devenir son seul maître. Donc, on n'est pas là pour assujettir les gens. On est comme une télévision. On est comme un livre. On est des humains qui dialoguons. Parce qu'on dialogue. Il y a un que moi qui parle, ça va de soi, mais il y a un dialogue. Il y a beaucoup d'humains qui me disent, c'est drôle, mais il ne faut pas que j'ai un problème. Quand je viens, on dirait qu'ils parlent pour moi. Qu'est-ce que c'est un dialogue? Et vous devez vous prendre en main. Il y a du personnel ici. Faites-leur signe, dites-leur. Ils vont s'occuper de faire le reste de la démarche. C'est sûr qu'il y a toujours un chioleux ou une chioleuse dans un lot. Mais notre personnel est capable de savoir que tiens, c'est encore elle. Change rien. C'est pas un baromètre. Je dis ceci, pourquoi? Parce que il y a partout sur la planète Terre des situations qui seraient changeables. Comme ça. Et tout serait bien. L'enfant ne serait pas frustré, les parents sans doute pas non plus, sinon c'est le job. Et puis, tout l'ensemble va bien. Sinon, ben, si ça dérange personne, c'est parfait. Mais je précise quand même cette condition, parce que souvent, l'humain préfère se sentir mal plutôt que de se sentir bien. Alors, il n'essaiera pas de changer les choses. À un moment donné, il y a une personne qui a dit qu'il faisait froid. Alors, on a éteint un climatiseur, enfin 2 climatiseurs. C'est intéressant. Habituellement, il fait chaud dans la salle, de l'autre côté. Et déjà qu'on avait un tiers de nos climatiseurs qui ne marchaient pas, il a fallu en éteindre un autre tiers. Ça promet pour tout. Mais si personne ne le dit, en avant, sous les projecteurs, nous autres, on peut être très bien. Dans la salle là-bas, ils gèlent tout. C'est pas moi qui vais aller m'en plaindre. Vous gèlerez. Mais si quelqu'un daigne le dire. On va au cinéma des fois, on s'assoit et on écoute le film. Et maudit que la musique est forte. Qui c'est qui va le dire en arrière qu'elle est forte? Oh, ben, qui c'est qui change rien? Ben là, on est 5 d'arrangés, on va y aller un après l'autre. Ils vont penser que c'est 5 clients différents. Qu'est-ce que c'est pas qu'ils vont baisser la musique? Moi, ça m'arrive de me lever pour aller leur dire que c'est un peu fort. Le gars vient voir, et le gars, il fait oui. Des fois, il accroche les pitons, autres avec. Alors, dans toutes les conditions de la vie, c'est votre job de vous adapter ou de permettre l'adaptation écologique des choses. Ce n'est pas la nôtre. On en fait une partie. Je vais faire le reste. Continue. Quelles sont les ondes de forme importantes, négatives ou positives, que les parents devraient surveiller? Exemple, le parent doit-il toujours dégager de l'assurance? Non. Le parent ne doit pas toujours dégager de l'assurance, sauf que le parent ne doit jamais dégager de la peur. Lorsque l'enfant va découvrir que son père et sa mère sont finalement que des humains,
C'est préférable qu'il l'ait su un peu avant et qu'il sache que ses parents peuvent, de temps en temps, être inquiets, se poser des questions, ne pas trop être sûrs, mais être à la hauteur de s'en sortir. Ça éduque bien l'enfant, que l'on peut. Les ondes de forme à éliminer, évidemment, c'est les maudites ondes de forme dans le genre, puis les grandes faces, puis les ceci, puis les cela. J'ai expliqué dans des conférences aux enfants nouveaux que passer son temps à crier, ça fait que l'enfant s'habitue. Si tu veux vous crier après lui, il faudra que tu cries fort en maudit, parce que quand tu cries normalement, il pense qu'il parle. Alors, c'est beau crier, ça ne te passe plus rien pantoute. Les ondes de forme dans le sens élevé des chiens. Vous savez comment on élève les chiens? Ils élèvent comme des lions. Vous savez comment on élève des lions? Ils élèvent comme des enfants. On a un gros fouet, on fouette en avant, mais on ne le touche pas. Promettez-leur à des claques. Faites semblant de les frapper. C'est ça, les ondes de forme débiles à ne pas émettre. C'est ridicule. Vous voyez pourquoi on va avoir des stars verticaux? Les camions qui passent dehors restent bien dehors. Le parent doit-il dégager de l'assurance? Le parent doit essayer simplement de dégager ce qu'il est. Le parent, il perd ça, qui passe les coins de rue en faisant crier les pneus, qui revient 2 semaines après montrer les traces qu'il laissait son fils. Il démontre de l'assurance. Mais l'enfant, s'il est relativement nouveau, va découvrir lentement, et même peut-être rapidement, que cette assurance est là simplement pour cacher la trouille qu'il a de la vie. Il a tellement peur de se voir qu'il passe son temps à se prouver. Alors il y a ce genre d'onde de forme. On parle à un enfant tête à tête, donc on parle à sa hauteur. On ne le met pas sur une table pour y parler. C'est comme si vous placiez un nain sur une table pour y parler. Penchez-vous si c'est un enfant, ça va être mieux. On ne met plus la main sur la tête d'un enfant nouveau pour y dire allô. Sur l'épaule, au pire. Sur les bras, tant mieux. Main à main, parfait. Parce que les affaires comme ça, là, ça prouve que le gars vient de haut. L'onde de forme dégagée et que l'enfant est minable. D'ailleurs, la majorité des enfants qui grandissent le moindrement détestent rapidement ça, se faire tourner les cheveux. Il y a plusieurs choses comme ça. Traitez les enfants en adultes au niveau de l'onde de forme, puis vous aurez ce qu'il faut. Essayez aussi de ne pas leur créer un monde d'enfants. Ça, on peut faire référence à la dernière conférence sur Vivre avec l'enfant nouveau, qui est sur cassette et enregistré du bon bord. Ça, ensemble, on va savoir un peu plus là-dessus. Un conférencier qui dynamise l'auditoire bénéficie-t-il aussi du dynamisme qu'il projette? Ça va de soi, sinon il ne ferait peut-être pas de conférence. Le Christ était-il sensible à l'humour? L'humour est-il relié à l'anxiété? Non, il y a un rire anxieux et l'humour, c'est autre chose. Il y a celui qui se pense drôle, qui est toujours en train de pousser des farces pour fuir la réalité et donc pour fuir les choses sérieuses. Et il y a celui qui est toujours en train de rire pour se fuir lui-même. Et il y a celui qui arrive à faire des jeux de mots intéressants et amusants. Et effectivement, le Nazaréen s'est amusé en masse, avec les masses d'ailleurs. Et il n'y a pas un être humain sur la planète qui est relié d'intelligence qui n'est pas sérieusement drôle. L'humour fait partie de l'évolution, et l'humour est l'apanage aussi de l'homme nouveau. La vie est de plus en plus plaisante à vivre, et il saura jouer. Le fait d'avoir des jeux de mots prouve déjà, le contrôle un peu plus grand par l'intellect de l'intelligence vocale, et effectivement, plus l'humain aimera faire des farces, mais innover les farces, plus il sera dans la direction de cette intelligence. Celui qui aime apprendre des farces pour les compter fonctionne encore avec le caractère de l'homme ancien. Et celle-là est bonne à la retenir. Non. Tu inventes d'autres. Il y a plein d'inventions. On peut créer infiniment. Ça veut dire quoi infiniment? Ça veut dire plus que ce que tu pourras jamais apprendre. Alors cesse d'apprendre, puis commence à les créer. Le Nazaréen était un grand comique. Oh, évidemment, on ne pouvait pas placer dans la Bible, 93 ans après la disparition du Nazaréen, le premier de l'Évangile est sorti, on ne pouvait pas faire voir les Nazaréens comme un comique, pour la simple raison que les apôtres qui ont écrit ces évangiles n'étaient pas tout à fait comiques, et qu'ils avaient suffisamment souffert la disparition du Nazaréen. Ils préféraient mettre quelqu'un qui transmettait rapidement une énergie particulière plutôt que de la rendre comique, parce que bien souvent, l'humour n'est pas compris par les êtres qui ont une évolution encore un petit peu en arrière.
Et à cette époque, là, 2000 ans, disons 1980 quelques années, les êtres humains de l'époque ne pouvaient pas comprendre une tradition orale léguée par un clown. Le Nazaréen, évidemment, s'amusait. Ça va de soi, sinon il n'aurait même pas supporté ce qu'il a fait. Il n'a pas su faire. Ceux qui l'ont suivi ont su faire pour lui. Mais il a ri, s'amusait. Lorsqu'on a le goût de changer de vêtements, de coiffure, est-ce le signe qu'on a changé intérieurement ou est-ce qu'on change notre onde de forme parce qu'on veut changer? Ça peut être un ou l'autre et ça peut être une troisième possibilité. Ça peut être simplement parce que la mode vient de changer. La mode, évidemment, on peut suivre la mode. Ça, c'est suivre l'évolution de la collectivité. Si les 5 milliards, quelques humains changent lentement, puis qu'on suit la mode, ben on change lentement. Si on veut être soi, eh bien, on s'habille comme on doit s'habiller. Si c'est fourni chez Eaton, tant mieux. Sinon, devons-nous l'inventer? Si on peut, oui. Certains vont dire, oui, mais ça coûte cher aller voir à l'intérieur. Un couturier. Il y a énormément de gens que vous pourriez connaître ou que vous connaissez déjà qui peuvent faire de la couture. Pour le même prix que chez Eaton, vous pourrez un petit peu plus cher. Vous surhabillez votre groupe. Or, lorsqu'on a le goût de changer de vêtements, de coiffure, etc., ça peut être parce qu'on est en train de changer. Normalement, disons que, cosmiquement, l'homme, la femme, l'enfant veut changer parce qu'il change. Maintenant, est-ce que consciemment, au niveau de l'âme, il sait qu'il veut changer? Peut-être pas. Donc, il change son onde de forme parce que ce qui vibratoirement est transformé chez lui ne vibre plus avec. Ou bien, il ne perçoit pas encore la vibration de changement chez lui, au niveau vital, au niveau physique, au niveau mental, ou au niveau même du contact avec l'ajusteur de pensée, sauf qu'il a, amiquement, au niveau de l'ego, la perception de cette gustation nouvelle, alors il décide de l'appliquer à sa personnalité pour pouvoir mieux écouter, alors donc il voudra changer sa personnalité, parce que dans son ego, il pensera que c'est parce qu'il veut changer tout court. L'humain, c'est là le problème, le changement. Et c'est pourquoi vous devez vous arranger pour être de plus en plus financièrement riche. Facile à dire, mais ça se fait. Ça prend 3-4 années, on a encore 2 ans et demi pour le faire. Il y a de plus en plus de moyens à la disposition des humains, et il y en aura prochainement qui seront faire aussi au niveau du centre, de façon à instruire les humains sur comment aller chercher les scènes. Des moyens qui seront donnés par des personnes qui sont très hautes placées dans des maisons boursières, dans des compagnies, dans des ceci, dans des ceux-là. Ça fait partie des séminaires du centre. Pour la simple raison que lorsque l'être humain est limité financièrement, il s'endette souvent. Un être humain endetté est un être humain qui tire de la patte. Il n'y a pas de dette intelligente. Il y a des dettes nécessaires, par contre. Sauf que plus on la règle vite, mieux c'est. Celui qui est assujetti à un karma financier, donc matériel, donc temporel, parce que l'argent qu'il devra mettre dans ce passé est du temps qu'il devra prendre dans l'avenir pour le travailler et le gagner l'argent pour payer des choses qu'il n'a plus. Alors, on verra ce genre de choses à un moment donné. C'est automne ou printemps prochain. La personne qui change doit avoir suffisamment de finances pour être capable de voir changer souvent de choses. Ceux qui m'ont vu comme conférencier ont déjà vu que j'étais habillé d'une certaine façon, à un moment donné d'une autre façon, à un moment donné je me faisais faire des costumes qui me fitaient énergétiquement. Et je les dessinais, je faisais les patrons, bon, je faisais les costumes. Et puis, ça a duré 1 an de temps, et des costumes qui valent quand même relativement cher. Et puis, à un moment donné, ça a encore changé. Et puis, ma femme, elle dit, oui, mais merde. Hein, tu vas mettre ça quand, maintenant? Oh, ben, elle n'a pas chialé longtemps, elle a dit ça comme ça. Parce qu'elle sait très bien qu'on change. Il faut changer. Je vais mettre ça quand? Quand je vais le mettre aux poubelles, je vais le mettre là. C'est le problème. À un moment donné, que lorsque j'étais jeune, lorsqu'un jour je fus jeune, ceux qui se posent la question. J'avais des vieilles guenilles, j'avais un garde-robe. Oh, j'avais pas beaucoup de linge, je suis très conservateur. Et puis j'ai décidé que là, je changeais tout, je changeais de classe, je changeais. J'ai tout pris, j'étais aux poubelles. Tant que je les conservais, j'en achetais pas d'autres. Alors, j'avais plus rien à part si j'avais sur le dos. J'ai même été m'acheter une paire de souliers, puis je les ai mis dans le magasin, et les autres, c'était plus bon. Et puis, 3 mois après, j'avais une nouvelle auto, parce que la finance me l'avait permis. Et puis, 1 mois après, j'avais le travail, le poste pour travailler, qui allait avec le char et les nouveaux vêtements. Je savais que ça venait, je savais pas où, je savais pas quand, je savais pas comment, mais je savais. Alors, j'ai fait ce qu'il fallait, et c'est venu. J'ai refait ça à un autre moment donné, tout changé.
Et par la suite, tout a changé. Sauf que l'être humain qui se prend au sérieux, qui est orgueilleux, qui dit, bon, ben moi, m'a décidé, tiens, m'aller m'acheter une Rolls Royce, on va me mettre riche. Faut changer selon ce que l'on peut supporter comme changement. Alors, c'est des marches. Lorsqu'on a le goût de changer, c'est parce que l'on change. Lorsque l'on saigne dans la matière, cette acceptation de ce changement. Vous évoluez, hein? Acceptez-vous votre changement? Si ça ne change pas dans vos attitudes, si ça ne change pas dans votre maison, si ça ne change pas dans votre auto, si ça ne change pas dans votre valise, dans votre sacoche, si ça ne change pas dans vos vêtements, c'est que vous refusez le changement. Certains vont dire, oui, mais l'habit ne fait pas le moine. Non, entièrement d'accord. Et remarquez que les moines ne se promènent plus avec leur grande robe de moine dans la rue. L'habit ne fait pas le moine, hein? Fallait vite les tomates. Alors, c'est un peu la même chose. Est-ce que vous envoyez souvent des prêtres catholiques se promener avec leurs grandes bebelles qui vont jusqu'en bas? Toutes noires, avec les boutons, paquets de boutons, sur la rue? C'est plus, hein? Ils sont habillés comme vous. Oh, tu connais, mais le reste, c'est normal. C'est ça, l'homme de forme. L'habit ne fait pas le moine. Ça l'aide en maudit. Arrêtez quelqu'un sur la rue, dites coucou, police. Arrivez qu'un un uniforme, il va vous croire. Ça ne fait pas le moine. Mais ça marche. Alors, si vous acceptez votre changement, vous devez donc lentement changer votre vestimentation, votre mobilier, la disposition de la maison, les couleurs. Ça coûte cher. Prenez votre temps. Soyez plus riche. Et une chose importante, plus l'être humain investit de l'argent à des places intelligentes, plus il s'enrichit. Je veux dire quoi? Je veux dire que si vous allez voir des mauvaises buts, vous allez vous appauvrir à aller les voir. Mais je connais personne qui s'est appauvri en achetant de bons livres pour lui, ou en allant voir des bons films pour lui. Mais j'en connais un paquet qui se sont rendus pauvres à acheter des livres inutiles, et aller voir des films de documentaires. Tu as parlé du blanc et du noir. Que dégage le jaune, le rose, le bleu, le vert, le lilas, etc.? On n'est pas sorti du bois, etc. Je n'ai pas dit ce que le blanc dégageait, et je n'ai pas parlé non plus du noir. J'ai dit que le noir absorbait et que le blanc rajoutait. C'est intéressant, dans l'Antiquité, les forces du mal étaient noires. Les forces du bien étaient blanches. Le blanc se battait contre le mal, et le blanc vainquait le mal. Plus ça va aller, plus vous allez vous rendre compte dans les films, dans les livres, que les héros sont noirs, et que les forces du mal sont blanches. Et c'est tout à fait normal. Et de plus en plus, les couleurs vont avoir une tendance à changer, et dans les êtres spirituels, ils vont finir par spiritualiser, par personnifier le bien noir et le mal blanc. Certains vont dire, oui, mais si on regarde dernièrement un film comme La Guerre des Étoiles, le Seigneur Noir, il est noir. Oui, mais les troupes du Seigneur Noir, elles sont blanches. Et le héros de l'autre côté, il est gris. Et dans le dernier film, il est noir. Et c'est là que le Seigneur Noir meurt. Je donne un exemple de film, parce que l'intelligence manipule les artistes, ceux qui font des films. On en a parlé un peu à un moment donné en conférence. Ceux qui écrivent des livres. Ça va de soi. On a eu de grands prophètes parmi les écrivains, que ce soit Jules Verne, que ce soit quelqu'un d'autre. Alors, parler de toutes les couleurs, ça ne sert à rien pour la simple raison que vous devez développer votre gustation de l'énergie. On ne peut plus dire, le jaune fait ceci. Non. Parce que le jaune va faire ceci à la condition qu'il soit placé sur un mur. Mais s'il est placé sur un être humain qui commence à évoluer, qui commence à rayonner, même s'il rayonne d'un tout petit peu, le jaune dégagé est coloré par le rayonnement de l'individu, donc la personne qui voit le jaune ne peut pas le goûter, comme le même jaune sur le mur. Et que ça fait bien le jaune, moi ça me fait pas, t'en plein ce que je veux dire. Alors ça ne sert à rien de savoir ce que chaque couleur dégage. Un salon, c'est fait pour relaxer, et ce n'est pas fait pour se chicaner. Donc, organisez le salon de façon à ce que lorsque vous pénétrez dedans, vous ayez le goût de vous relaxer. Une chambre, c'est fait pour dormir. Des petites choses, ok, mais pour dormir aussi. Chose, je parle, c'est comme un petit ordinateur dans la chambre. Sauf que c'est fait pour dormir. Mais il y en a qui vont dire quoi? Moi, là, tu sais, si je dors, la porte garde-robe est ouverte, rien à faire.
Donc, la nuit, les ondes de forme sont dégagées. Vous devez rentrer dans votre chambre, avoir une lumière qui s'ajuste, et découvrir quelle est l'onde de forme qui vous permet de ne pas passer 3 heures à vous demander si vous l'éteignez ou non la télévision. C'est ça. C'est facile. Vous êtes à un niveau. Il n'y a personne qui va vous dire à quel niveau parce que vous devez apprendre à vous prendre en main. Alors, vous devez faire les tests. Oui, mais je me sentais bien, j'ai tout payé. Alors donc, de quelle façon? Bon, parler de tes couleurs, ça ne sert à rien, puis ça dépend de l'humain qui perçoit et ça dépend de l'humain qui émet. Je répète, trouvez-vous beau dans un miroir, ça ne veut pas dire que le nombre de forme est correct. Vous avez une fonction à accomplir dans la journée ou dans la soirée ou dans cette sortie, vous devez mettre le vêtement adéquat pour que la mission, la fonction, la chose s'accomplisse au mieux de vos intérêts. Et c'est ça, le vêtement. Dans la maison, c'est autre chose, les choses doivent plaire. La cuisine, c'est pour cuisiner, ça doit stimuler à cuisiner. Le paquet de fil qui traîne partout, puis le jus qui coule, puis le blender qui arrête... Bon, c'est pas stimulant. La femme de ménage qui rentre dans sa cuisine juste pour aller chercher un orange pour se relaxer devant la télévision, lorsqu'elle rentre dans la cuisine, présentement, il y a des prototypes de maisons sur lesquels le centre de l'université travaille, puis dans ces cuisines-là, il y a des murs qui ferment toutes les armoires et les comptoirs. Et quand tu rentres, si c'est bordel, tu le vois pas. Tu le sais. Oh oui, tu le sais. C'est pas folle, pas fou. Ça le fait le ménage à un moment donné. Sauf que c'est nécessaire que l'onde de forme asseye la personne qui rentre chercher un orange, qui regarde tout ça, qui rentre dans son salon plus fatigué que quand elle est rentrée. C'est ça l'onde de forme. C'est important. La personne, elle rentre dans son automobile, puis c'est un bordel, c'est un ceci, c'est un cela, puis elle veut mettre de l'ordre dans sa vie. L'onde de forme est contre elle. Ça ne fonctionnera pas. Réservoir d'essence presque vide. J'ai déjà expliqué que ça coûte le même prix de garder le contenir plein que le garder plein que de le garder vide. Ça mettez 5 piastres pour vous qu'il est presque vide. Mettez-en 5 piastres pour vous qu'il est le 3/4. C'est le même prix. Sauf que vous roulez riche. L'onde de forme est complètement changée. Il y a plein d'ondes de forme qui travaillent contre l'homme. Et ça ne demande presque rien de les transformer pour qu'ils travaillent pour l'homme. La salle à manger, digérer, rien de stressant, rien d'accélérant, des choses qui amènent la mastication, qui amènent la digestion. Le salon doit avoir une onde de forme, quand on rentre dedans, on s'effoire, puis on a le goût de rester foiré. C'est là pour ça. L'autre, il rentre, s'assoit en avant, puis on commence à jaser, puis on finit en engueulade. Il y a un problème d'onde de forme quelque part dans ce maudit salon. Oui, mais la femme est toujours assise dans le coin du salon, puis à travers le bonhomme est là, puis elle voit toute la cuisine en arrière. Elle s'en rend pas compte. Elle travaille la journée dans la maison. Elle veut pas. À un moment donné, elle s'engueule. Oui, mais regarde le décor qu'elle a en arrière d'elle. On a une idée. En affaires, qu'est-ce qu'on fait? On invite une personne à qui on veut signer un contrat. On l'assoit toujours là où elle aura la meilleure vue. Pas nous autres. Elle. Quand elle me regarde, elle voit ce qu'il y a de beau. Quel est le pourcentage de cette onde de forme qui nous influence par les yeux, par l'ouïe, mais aussi simplement par la vibration qu'elle émet? Disons que 80% vont être visuels. Et puis le reste va être disséminé à travers le reste des perceptions. Donc, d'où l'importance du visuel. Sauf que lorsque l'on dort, le corps astral de l'âme est en vibration différente. Il y a une extraconscientisation astrale, ce que tout le monde appelle le rêve, ou le voyage astral, ou encore le voyage de l'âme, c'est la même chose. Et dans cette extraconscientisation, ben là, il perçoit par les sens vitaux, c'est-à-dire par le sens du périsprit, l'enveloppe de l'âme. Et là, il va percevoir ce sera plus visuel, mais là, ça va être exclusivement tout ce qui va être non visuel, en l'occurrence, tout ce qui va être émis ou réfléchi en énergie vitale. Et c'est pourquoi là, les ondes, dont les meubles la nuit dans la chambre, ont quand même une certaine forme d'importance. La personne ne peut pas se réveiller, mais elle se tient mal dans sa chambre lorsqu'elle se réveille le matin. La personne ne peut pas s'endormir, c'est la simple raison qu'elle vibre tellement en dissonance avec elle-même qu'elle ne peut pas fonctionner. Son lit n'est pas confortable, son lit est mal orienté, son bureau n'est pas à la bonne place, elle a un visuel de ceci, il y a encore un crucifix, puis elle ne plus depuis longtemps, ou encore, elle décide de revenir, puis elle ne peut pas en mettre un. C'est important, l'onde de forme du crucifix, si tu en as besoin. Puis c'est important de ne pas l'avoir si tu n'en as pas besoin. Elle a la vieille postiche, un vieux chien caniche, là, tu sais, qu'on faisait en plâtre avant, elle a donné par son arrière-grand-mère. Ou ben non, elle est elle-même grand-mère, puis elle conserve ça, son ancien pied de porte, là, qu'elle met sur... Je sais pas, il y a plein de paquets de raisons. Mais à un moment donné, il y a des choses qui doivent s'en aller. Il y a l'onde de forme aussi de la personne qui va coucher dans la même chambre.
Oui, c'est évident que quand on couche à deux dans une chambre, nécessairement, on se nuit. Une personne va dire, non, mais moi, je me sens tellement bien quand mon chum est là ou quand ma blonde est là. Parfait, demande à l'autre comment il se sent. Tu le têtes toute la nuit, l'autre, il doit mal dormir, c'est évident. Oh, les premières nuits, c'est bien le fun. Mais après 5, 6, 7, 8 ans de mariage, on va dans un hôtel, soudainement, il y a 2 lits, on n'a pas le choix. On couche. Hé, oui, c'est évident. Puis oui, mais ça, on ne fera pas des enfants forts. Voyons donc, c'est qu'avant, vous restiez en 2 maisons différentes. Vous avez trouvé un moyen pour vous trouver? Si vous restez en 2 chambres différentes, vous avez trouvé un moyen avec ça pour vous trouver. Mais ça, chaque chose en son temps, mais c'est évident que l'homme et la femme doivent lentement migrer vers une chambre séparée. Ça va de soi. Au niveau des ondes de forme, ben c'est ça. L'homme, la femme, l'enfant aussi, ne doit pas se fier à un livre de qu'est-ce qui dégage quoi, le goûter. Et apprendre à goûter. Est-ce qu'une couverture électrique peut créer un champ magnétique qui est négatif pour le dormeur? Effectivement, ça peut créer un champ électromagnétique. Ça crée un champ électromagnétique et dépendant du dormeur, ça peut être nuisible. Et dépendant du dormeur, ça peut être bénéfique. Ça ne dépend pas de la sorte de couverture, ça dépend du dormeur. Alors, ça peut faire du bien une nuit, puis faire du mal l'autre nuit, ça peut faire bon, etc. Faire ses propres vêtements, cela suffit-il? Ne faudrait-il pas faire son propre tissu d'abord? Bon. Une réincarnation du Mahatma Gandhi. Mais elle a raison. Sauf que ce n'est pas le temps. L'homme, un jour, créera son propre vêtement sans avoir à passer par la création de son propre tissu. Et s'il ne veut pas de vêtements, il créera ses propres conditions écologiques extérieures. Je parle de créer, je ne parle pas de confectionner. Sauf que pour l'instant, ce n'est pas nécessaire dans l'ordre des choses. C'est-à-dire que vous n'avez pas suffisamment de personnalité endoformique, ou vous n'avez pas de double éthérique suffisamment avancé pour que cela nécessite une autocréation des projecteurs endoformiques. Autrement dit, ce n'est pas nécessaire encore de créer notre propre teinture, notre propre fil. Ce n'est pas nécessaire. Et lorsque ce sera nécessaire, l'humain ne passera même pas par la création des vêtements, c'est-à-dire comme on les fait là, il se lèvera, il sera habillé s'il le veut, il sera pas habillé s'il ne le veut pas, et puis ça change. Bon. Mais c'est pas tout de suite, c'est dans quelques centaines d'années. Pour la majorité, en tout cas. Alors donc, ce n'est pas important. Disons, commençons par créer une forme. Et la science met sur le marché suffisamment de sortes de tissus. Des fois, il faut les chercher. Mais quand même, ça existe. Et la science met suffisamment sur le marché de différentes formes de couleurs. Le problème, c'est évident que lorsque la mode cet été, c'est au rose, mais cherchez pas le vert, il n'y en a pas nulle part. Il y en aura chez les Juifs. Il y en aura chez les Grecs. Il y en aura chez tous ceux qui ont des greniers comme magasin. Il y en aura chez eux. Il y en aura donc chez certains Québécois. Alors on cherche, on peine, et puis à un moment donné on trouve, et puis finalement on s'organise, et puis ça marche. Ça ne se fait pas comme ça. Mais ça donne un maudit résultat. Vous savez, juste mettre un rideau entre la cuisine et le salon, tout à l'heure je vous parlais, ça fait quoi? Ça peut tout arrêter, ça peut régler les chicanes, puis empêcher un divorce, puis empêcher un paquet d'affaires. C'est sûr que si le bonhomme il dit à la bonne femme, ben hey, je vais mettre ça là, ça va tout changer, je vais arrêter de crier après. Hey, la bonne femme, elle va-tu la prendre la photo de la cuisine avant de s'en aller dans le salon? Alors, faut que tout le monde sache qu'est-ce qui se passe. Si le bonhomme s'assoit là, puis qu'il voit la cuisine en bordel, puis que la femme, elle donne des bêtises parce qu'il fait pas le ménage jamais, il va avoir de la misère à soutenir la bonne femme. Oh oui, mais si la cuisine d'en face comme paysage, il faudra qu'il soit puissamment orgueilleux pour soutenir un mois d'engueulade. Mais habituellement, le meilleur fauteuil, il est placé à une place, il y a la télévision en face, il y a quelque chose d'autre. Puis la femme, ça veut parler, là je parle des couples qui sont encore suffisamment anciens, là, pour que le bonhomme, il pense pas que la maison, il y a un petit bout à faire dedans. Puis ça se voit dans son gros fauteuil, puis elle regarde la télévision pour qu'elle se saute. Puis la femme, elle, ben, aussi qu'elle veut s'asseoir, ben, c'est pas nécessairement en face, fait qu'elle va tout la voie l'arrière. Ce qui est plus laid. Faut penser à ces choses-là. L'onde de forme de la télévision puis de la radio. Tous ces bidules devraient être escamotables. Cache-les. Tu rentres dans ton salon, tu veux te reposer.
S'il n'y a pas de télévision en face, tu l'allumeras pas. Ça pourrait te reposer un peu plus avant de l'allumer. S'il n'y a pas de radio et des paquets de belles, c'est utile. Mais si c'est pas là, l'enfant, quand il rentre, il a-tu le goût tout de suite d'aller perdre une partie de sa vie à regarder un professeur électronique? Non, s'il la voit pas. Tu sais, tu rentres dans ton salon, là, l'enfant, il rentre dans le salon, qu'est-ce qu'il voit? Il voit 2 grosses fenêtres, il voit dehors. Là, il y a un pan de mur, il y a des appareils électriques derrière, il sait. Mais la première chose qui vient le manipuler quand il rentre dans la maison, c'est dehors. Ça va aider énormément. Puis toi, puis ta femme, c'est pareil. On s'assoit. Journée fatigante, hein, oui. Puis là, on va dehors. On se prend une marche. Ça va venir plus facilement que si la télévision est là, tu vas dehors avec, mais tu tes bébelles. Première chose à faire, clic. Puis là, ben là, ça distrait. Prendre une marche, ouais, mais là, faut que tu te lèves, faut que tu décliques, faut que tu sais. Je sais plus. On voit ce qu'il y a autre poste, ça sera pas long, hein. Ferme. Simple. Simple. D'ailleurs, les maisons de l'avenir, ben, vont être un peu dans ce genre. Les pièces vont être vides. Des chaises. Ouais, il y aura des chaises, ouais, ça se peut. Ils vont être vides, mais vous allez faire clic, ils vont être pleines. Ça va coûter cher, vous serez riche. Un foyer, là, ça va exister? Non. Pourquoi? Parce que le seul foyer écologique est un foyer imbécile. Celui qui marche avec des bûches qui brûlent pas. C'est un foyer écologique. Je dis toutes autres formes de foyers pollulaires. Parce que l'homme a besoin de se reposer devant un beau feu de bûche. Il détruit le bois qui brûle dans dedans. Il pollue? Non. Il va préférer marcher, il va préférer faire d'autres choses. C'est pas un changement comme ça là, mais là, tu me demandes de parler de certaines choses, mais enfin. Un jour, on en parlera. Les anniversaires de naissance sont-ils une onde de forme? Ouais, génial. Est-il nécessaire de les célébrer? Non. On ne célèbre pas l'anniversaire de naissance, on rit d'un individu. On l'instruit premièrement qu'il vieillit, ce qui dans un certain cas le valorise. On l'instruit encore qu'il vieillit, ce qui dans un certain cas le démolit. J'ai connu une dame assez intéressante qui disait « J'ai 69 ans, elle en avait 54. » Mais elle savait que tout le monde la voyait comme elle était. Quand elle aurait 69 ans, elle dirait encore « J'ai 69 ans. » Puis quand elle aurait 74, elle dirait encore « J'ai 69 ans. » Fait que tout le temps qu'on lui disait « Ouais, ah ben, c'est pas pire que ton âge. » Elle avait 64, elle disait qu'elle avait 69. C'était pas pire que ton âge parce qu'elle était plus pire. Quand elle est devenue plus vieille, elle donne encore son âge plus bas, puis en tout cas, elle s'est organisée pour que ça marche tout le temps, puis qu'elle ait toujours un âge raisonnable. J'en ai connu un autre qui avait 84 ans. Il est connu pendant 3 ans. Tous les années, on fêtait son 84e anniversaire. Moi, je sais quel âge qu'il a, mais tout le monde sait qu'il a 84 ans. C'est un chimiste. Bah. Non. Ça, c'est une tradition qui est extrêmement pénible à changer. Chez les enfants, on peut peut-être la conserver encore parce que l'extérieur fait partie de leur cadre d'éducation, donc on ne changera pas l'extérieur. Sauf qu'est-ce que vous avez réellement besoin de vous dire qu'une fois par année, vous devez penser l'un à l'autre? Alors pensez-le donc quand vous y pensez. Pas nécessaire d'attendre qu'une date vous tombe d'en face. Puis en tant que manipulation, tous ceux qui oublient savent ce que c'est qu'une manipulation d'un anniversaire. Oubliez. Bon, alors c'est tout à fait ridicule de dire, ouais, tu sais, en plus, on marche encore comme dimanche. On fête tes 5 ans. Si gars, s'il pourrait parler, il dirait, on fête mes 6 ans. Non, ça fait 5 ans, ça fait 6 ans. Quand on fête ta première année, t'as 1 an, hein? Ouais, ça fait 1 an, tu vis ici, là. Quand t'as 5 ans, là, ça fait 5 ans, tu vis, tu commences ta 6e année. Et puis ça, c'est pas compris, puis ça sert à rien de comprendre non plus. T'as fini par chronométrer l'âge des humains pour leur dire que t'es rendu, quel âge que t'as? 43 ans? Oh! À ton âge, fais attention à ta santé. C'est beau d'être des numéros dans la société, mais on est des numéros dans le temps, bien avant d'être des numéros dans les ordinateurs. Quel âge as-tu? Ça peut foutre? Pouvez-vous réellement définir l'intelligence et l'importance de connaître l'âge d'un individu? Il n'y en a pas. Cherchez une raison intelligente. Ouais, mais tu sais, je veux pas engager un petit jeune. Tu veux engager quoi? Un potentiel ou un âge? Ben, je vais engager un potentiel, mais tu sais, s'il n'y a pas l'âge, le potentiel ne peut pas être dedans. Je me semble que laisse faire l'âge.
Puis un jour, on aura une société qui sera un peu moins débile. T'sais, là, il est rendu à 65 ans. Puis bon, rien. Oh, oui, il est bon, oui, il est bon à aller chercher ses chèques. Il est bon à dormir avec l'ange qui dort. Il est bon à se promener dans les autobus. L'autobus nonisé, c'est l'autobus d'écolier. Quand il était jeune, les autobus allaient le chercher. Maintenant qu'il est vieux, on va le reconduire. C'est ce qui se passe. Puis là, on fait de ces adultes des mendiants. Oh, mais il n'y a pas un rabais pour l'âge d'or? Vous venez chercher comme les autres. Et on vous respecte comme les autres. Vous allez donc débourser comme les autres. Les enfants aussi, quand ils viennent ici, on devrait les faire payer. C'est gratuit 16 ans en descendant. Pourquoi on ne les fait pas payer? Parce que pas eux autres qui vont payer, c'est les parents. Donc, karmiquement, les parents payent parce qu'ils n'ont pas à payer. Donc, les enfants, c'est gratuit. Mais les personnes âgées, non. Alors donc, l'âge. Pensez-y convenablement, l'âge. C'est une vraie folie. Stupide. Fêter quelqu'un, c'est mettre de l'importance sur son ego. Ça peut être nourrissant, donc utile et intelligent, dans certaines circonstances, mais c'est pas nécessaire de donner une raison comme l'âge. On a fêté le Canada dernièrement, tu sais, c'est ça. On aime le Canada une fois par année. Ça te donne un congé. Bon. C'est ridicule. Où on est dedans, où on n'est pas dedans. On n'est pas dedans une fois par année. L'âge, c'est le même phénomène. Avec le gâteau, puis les bougies, c'est souffle dessus, là, tu sais, la plus, tu sais, t'as-tu le sida? Oui, ben souffle, moi j'en mange pas. Non, mais en tout cas, l'âge. Brillant. Il parle de l'impact de la forme dans un tableau figuratif géométrique abstrait. Est-ce qu'un tableau pourrait dégager un nombre de formes mutantes? Vous avez une maison hyper laide, toute défaite, qui stresse tout le monde, y compris vous-même. Et puis, vous allez acheter une peinture, un bibelot, quelque chose que vous allez mettre dedans. Puis quand vous allez rentrer, ça va donner le feeling qu'on dirait que tout est changé. Tout va être changé. Alors, effectivement, c'était d'ailleurs le rôle des symboles, des talismans, le crucifix. On avait à un moment donné une armée. Leur leitmotiv était de protéger les fidèles qui allaient en pèlerinage sur le tombeau du Nazaréen. Il y a des brigands qui les attaquaient. Certains étaient brillants, d'autres étaient brigands, mais ils les attaquaient. Et puis, parce que certains qui allaient pèleriner étaient riches. Alors, on a un ordre des chevaliers qui ont décidé de s'armer. Et comme symbole, ils avaient le symbole de la pauvreté. 2 bonhommes sur un cheval. Pas dans la réalité, mais sur leur bouclier. Alors, vous avez une croix, évidemment. La croix qui est le symbole de la matière, le chiffre 4, avec ses 4 extrémités. C'est le symbole du chiffre 2, le passif planétaire, l'horizontal, dominé par le passif spirituel ou céleste, le vertical, qui engendre la matière intelligente ou la matière stupide. L'épée étant l'inverse, c'est la matière qui domine le plan spirituel, et la croix étant l'inverse de l'épée, c'est le spirituel qui domine le plan de la matière. Alors, ces chevaliers avaient donc la croix, et ils avaient le cheval avec 2 cavaliers. Dans les premiers temps, lorsqu'ils attaquaient les brigands, et ça c'est relaté dans les histoires qui parlent d'eux-mêmes, ils avaient qu'à foncer au galop, placer leur bouclier, et les cavaliers ennemis étaient désarçonnés à distance. Et ça fonctionnait. Ces chevaliers de l'ordre du Temple, les Templiers, sont devenus une puissance telle au niveau endopharmique que les rois et les papes en ont eu une peur telle qu'ils les ont détruits. Et tout ce que le maître templier a réussi à leur léguer en héritage sur le bûcher, c'était que vos générations seront maudites pour les 13 qui suivent. Et effectivement, les rois et les papes ont commencé à être débiles 13 générations suivantes. Et ça s'est restauré la 14e. Ces puissances existent et l'onde de forme, elle est extrêmement puissante. Le dessin et le symbole sur le bouclier, symbole sur les véhicules militaires, la croix, ou encore symbole sur les véhicules militaires, l'étoile à 5 branches, comme on l'a présentement au niveau des 3 grandes puissances. D'autres symboles vont apparaître, recouvrant les blasons de ceux qui seront les maîtres. La couleur aussi est importante, mais ce sont des ondes de forme. On ne doit pas virer fou et en faire un culte. Sauf qu'on doit savoir que lorsque l'on se sent mal quelque part, il y a un nombre de formes à changer. Un bibelot,
cette table, par exemple, que nous avons fait faire pour le centre, elle n'est pas finie. Elle dégage et elle dégagera. La personne qui arrive quelque part dans sa maison, qui met quelque chose, elle va tout changer. Une peinture qu'elle aura faite avec des formes géométriques, etc., va changer. Est-ce que ça peut devenir mutatoire? Est-ce qu'un nombre de formes peut aider l'évolution? Oui. Mais ne demandez-moi pas lesquelles. Mais oui. Et la majorité vont nuire à l'évolution. Et l'onde de forme qui aide à l'évolution est une onde de forme qui n'est pas trop haute et qui devrait être changée souvent. Souvent. Parce que sinon, elle devient comme un maître. Elle vous montre à sa hauteur et elle vous conserve là, vous empêchant d'aller plus haut. Vous bâtissez quelque chose de bien, démolissez le tout. Le salon de côté, très dispendieux et extrêmement joli. Le salon d'aujourd'hui, 3 ans et demi après, tout à fait différent. Et je ne vous dis pas dans combien d'années ça va changer. Il faut mettre ce qu'il faut parce que ce n'est pas notre compte en banque qui importe. Ce n'est pas ce que les autres vont en penser qui importe. C'est soi qui importe. Votre mobilier de chambre vous fait aller dans la toilette plutôt que dans le lit. Changez-le de place ou changez-le simplement. Dernièrement, il y a une personne qui a tout repeinturé son mobilier. C'est long. Elle est heureuse depuis 3 mois. Elle a fini depuis 3 mois. Tout est changé chez elle. Elle n'avait pas l'argent pour devenir moderne. Pour changer son mobilier pour en faire du moderne. Elle a pris de la peinture, des peintures modernes. Et elle a mis une couleur qui fait partie de l'onde de forme moderne. Son vieux mobilier, on voit que c'est pas le mobilier d'an 2000, mais il est bien à l'ordre du jour. Et elle, maintenant, elle est dégagée. Ça va de soi. Elle était enterrée à vivre dans un grenier. C'est très important de mettre de l'énergie là-dedans. Pour la santé, la psychologie et l'amélioration, l'évolution. Les ondes de forme nourrissent quoi et comment? Quels sont les effets énergétiques des couleurs? L'onde de forme nourrit comment? C'est bien simple. L'être humain est de la matière, on le sait. On le sait assez, avec l'époque qu'on a eue. Cette matière, ce sont des molécules. Ça, on le sait moins. On a entendu vaguement parler comme ça, mais on le sait pas trop, ça, là. On ne comprend pas ça trop. Mais quand ça pourrit, ça disparaît tout, hein? C'est des molécules. Les molécules sont des atomes. L'atome est constitué de différentes particules subatomiques. Il ne trop pas les énumérer. Reliés ensemble par des forces. Il y a le noyau, il y a les électrons. Et ces forces sont de l'énergie. Et si on prend un atome et qu'on le divise, qu'on le fait éclater, ça dégage suffisamment d'énergie pour démolir bien des choses. La lumière, c'est une forme d'énergie, de mémoire énergétique qui va être transformée sous forme d'onde et sous forme de photon. Le photon n'a pas de masse, pas comme nous le concevons. C'est une forme énergétique. Et il y a plusieurs autres formes d'énergie qui animent la matière, dont l'énergie vitale, c'est-à-dire l'énergie yin, yang et hominale. Cette énergie se véhicule sur les méridiens cutanés, les méridiens yin et yang de l'acupuncture, et des méridiens hominales qui sont intracutanés, musculaires, osseux, qui ne sont pas encore découverts par l'acupuncture, mais qui le seront à un moment donné. Lorsque l'être humain capte les ondes, capte les énergies de l'extérieur, cela vient se mélanger à ce qu'il est, à ce qui lui permet constitution, donc à ce qui lui crée une personnalité, en réalité une identité, une forme. Cette forme, lorsqu'elle sera suffisamment énergisée, va engendrer un double de la forme, un double qui va rester dans le plan morontiel, c'est-à-dire un monde de la vie, entre le monde de la vie animée matérielle et le monde de la mort, le ciel. Et lorsque l'homme ou la femme ou l'enfant à ce niveau meurt, son âme ne va pas dans le monde de la mort, mais s'en va rejoindre la double forme, le double éthérique, et devient immortel. À ce stade, s'il se réincarne, à l'instant où il sait parler, il sait qui il a été. Ce qui n'est pas le cas de ceux qui vivent
d'une réincarnation pluralitaire fusionnelle, ceux qui proviennent du monde de la mort dans leur processus de réincarnation, qui ont de vagues souvenirs hyper perdus d'un paquet de temps et d'espaces différents, mais qui finalement ne savent pas trop qui ils sont, et qui devront passer l'adolescence à se battre contre ces personnalités fusionnelles, de façon à, après l'adolescence, exprimer celle qui aura gagné. Pourquoi l'enfant change tant pendant l'adolescence? Alors donc, la personne qui vit, elle est constituée d'énergie, et ces énergies, elle en a besoin. Les énergies qui sont en résonance avec elle, elle les conserve en mémoire, et cela va épaissir son véhicule énergétique. Son corps physique sera plus en santé. Soyez malade dans un endroit qui vous plaît, qui est beau, ça va vous remonter le moral. Ça va donc vous énergiser. Il n'y a pas une clé qui vous remonte en haut, là. Mais allez dans une place hyper laide et satanique, on va vous mettre dans des égouts de la ville de Montréal quand vous avez la grippe. Allez voir que le moral, il va rester aussi bas que l'égout. Mais on va décider qu'on vous amène peut-être dans un hôpital. Pas un hôpital, on vous amène dans un hyper hôtel, suite princière, bain tourbillon côté, les lumières, le service, puis 3-4 médecins, où que tu veux, femelle ou mâle. Et puis là, on va te guérir. Puis tu restes un mois après être guéri, parce que l'humain est suffisamment cochon pour rester malade, pour rester là. Bon, et puis tu restes là un mois après être guéri, fais profit de ça. Allez voir avec la grippe, à part vite. Alors, c'est ça, remonter le moral, l'onde de forme. Vous rencontrez quelqu'un qui vous énergise, l'onde de forme. Alors, l'énergie qu'il dégage, elle est absorbée par vous et vous vous en nourrissez. Vous en nourrissez. Donc, vous augmentez votre potentiel énergétique, ce qui calme l'âme, permettant au corps vital de se replacer, donc guérit le corps physique. Soit que ça guérit le corps physique parce que c'est une énergie d'ordre vital. Donc, il y a un paquet de raisons hyper scientifiques sur lesquelles on va passer. Mais quand on a les termes, disons, normaux, les termes collectifs, remonter le moral, se voir énergiser, c'est ça que ça veut dire. On se nourrit. Quand quelqu'un vient vous voir, puis qui aime ça vous voir, puis que vous autres vous épuisez, vous savez que vous avez affaire à un têteux d'énergie et que vous devez couper les corps. Parce qu'on n'améliore pas sa propre entité si on est toujours têté par quelqu'un d'autre. Au téléphone ou en privé. Il comprendra pas, c'est sa job. Quelles sont les couleurs qu'on pourrait mettre dans une pièce pour un effet équilibrant, bienfaisant, guérissant? Quel effet produit le bleu? Pourquoi je préfère le bleu? Préférez le bleu parce que pour l'instant, mémoriellement, vous avez sécuritairement appris dans des situations où le bleu vous permettait de vous sentir extrêmement joyeuse. Alors, le bleu vous replace dans des situations et vous aimez le bleu. C'est bien d'aimer le bleu. Il y a autre chose. Quelles sont les couleurs qui pourraient mettre dans une pièce un effet équilibrant, bienfaisant, guérissant? Toutes les ondes de forme ne peuvent pas être placées dans une même pièce. C'est pourquoi on doit avoir des pièces différentes. Une pièce pour se réénergiser, une pièce pour guérir peut-être, une pièce pour se relaxer, une pièce pour discuter, une pièce pour ceci, une pièce pour cela. Il n'y a pas de pièce polyvalente. À moins qu'on change toutes les ondes de forme chaque fois qu'on veut jouer dans la pièce. James Bond. Fait 5 pitons, les immeubles partent, la télévision arrive, il y a un réacteur de fusée qui sort. Enfin, on change tout. Bon. Hollywood avec sont capables. Bon. Il y a un arbre quelque part où on pend un gars. Il y a eu 75 films, ils ont pendu 95 gars sur l'arbre. Vous ne reconnaissez jamais l'arbre. Ça, c'est jouer de l'onde de forme. Pourquoi je préfère le bleu? C'est pas comme j'ai expliqué pourquoi. Maintenant, c'est important. La musique, c'est une onde de forme. Et les musiques doivent être extrêmement choisies en fonction du mobilier, mais en fonction de vous, puis en fonction de l'état que vous devez ou que vous voulez imposer dans la pièce où vous êtes. Oh, mais mon enfant, il écoute disco, l'autre, il écoute heavy metal, puis moi, je vais écouter du Bach. Déménager. Ou bien du chant grégorien. Ouais, ou du chant grégorien. La musique, elle est extrêmement importante au niveau de l'esthétique endoformée. C'est la même chose. Est-ce que la musique va avec l'équipement? En passant, on a inventé des disques laser. C'est 350 $ dans la majorité des cas. Ce n'est pas cher. Allez en écouter un une fois, puis après ça, vous déciderez si vous en voulez un. Pour ceux qui ont besoin de musique chez eux, arrangez-vous pour mettre quelque chose qui ne vient pas vous déformer dans l'onde de forme. C'est comme de dire, j'aime le bleu. Mais là, le seul bleu qu'il y avait, c'était un bleu que le gars avait acheté aux poubelles, puis il a mis du noir dedans un peu, tu sais. Mais il est pas cher, mais c'est quand même un peu bleu, tu sais. Je vais mettre ça sur mes murs. Ouais, t'aimes le bleu, c'est du bleu que tu veux, mais ce que tu mets là, c'est pas ce que t'as besoin. T'aimes la musique, mais t'as fait juste une petite tape cassette. Ça va te détruire. Il y a des musiques qui font digérer.
des musiques qui endorment, des musiques qui stimulent, des musiques qui énervent. Vous devez choisir. Et lorsque le volume doit être trop fort, c'est parce que l'onde de forme acoustique est zéro ou parce que vos oreilles ou votre cerveau commencent à s'en aller. Alors on doit baisser le son pour lentement laisser ces choses-là se réhabituer. La semaine prochaine, on parle du mensonge cosmique. On en a parlé souvent au cours de ces 3 dernières années. On va en parler d'une façon à ce que vous compreniez suffisamment où il se trouve, qu'est-ce que c'est, de quelle façon on peut arriver à conjuguer avec. Démolir le mensonge cosmique, ça me regarde. Vivre avec, ça vous regarde. Alors, je répète, descendez de nos estrades décemment. Prenez-vous pas au sérieux. Les ondes de forme, on les change au fur et à mesure que l'on peut les changer. Et la vie continue à être ce qu'elle est.